Karine, bonjour. Bonjour Walter. Tu es la bienvenue. Tu es venue déjà plusieurs fois nous voir pour autrefois parler de danse. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'un spectacle que tu organises et d'un stage. Exactement. Tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors c'est un stage de danse orientale égyptienne qui aura lieu du 15 au 19 juillet au Décathlon à Pornic. Donc matin, début d'après-midi, plage. Non, stage. Parce que ça finit pareil. Excellent. Et l'après-midi, plage. D'accord. Bon, c'est pas obligatoire la plage, hein. Vous faites ce que vous voulez. Et alors, dans ce stage, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, déjà, c'est un stage qui est pensé autour du spectacle L'Empreinte que je tourne depuis 1 an. Dans les villages égyptiens, on appelle une danseuse professionnelle une barmakeh ou encore une gawaziya. Ce terme signifie envahisseur ou étranger. Il pourrait aussi se rapporter aux pièces d'or ottomanes, gazi ou gaziya. À l'origine, ce terme désignait uniquement les danseuses tziganes professionnelles, mais maintenant c'est un terme générique qui désigne toutes les danseuses en général. D'ailleurs, en turc, senji veut dire danseuse, qui vient de singere, qui veut dire tzigane. C'est un spectacle qui est parti d'une conférence dansée sur l'histoire de la danse orientale, qui est devenu comme révélateur de la condition des femmes. Donc c'est un spectacle qui est illustré par 5 danses égyptiennes différentes et une flamenco. Et du coup, l'idée, c'est de reprendre chaque danse, chaque jour une danse en fait. Et comme ça, à la fin, le vendredi, je ferai le spectacle et ça pourrait être participatif si les élèves souhaitent intégrer la danse qu'elles ont vue ou les danses qu'elles ont vues en fait durant le stage. Donc ce sera 11h, 13h chorégraphique. C'est-à-dire qu'elles vont choisir une des danses ? Voilà, c'est-à-dire Elles vont expérimenter 5 danses ? Voilà, c'est ça. En fait, 3 styles de danse égyptienne, mais avec ça peut être des cymbalettes, de doigts en plus, etc. En fait, des danses traditionnelles égyptiennes. Donc, il y aura le baladi. C'est la danse, en fait, une danse typiquement féminine, rurale, en fait, des personnes qui sont allées chercher un emploi en ville. Une danse du bâton. C'est une danse qui est inspirée du tahtib, qui est une danse guerrière. Et puis le rakharki, ce qu'on appelle la danse orientale, donc qui s'est inspirée de plein de styles. Voilà. Et puis une approche flamenca. Et donc ça, ce sera le matin au niveau de la chorégraphie. Et l'après-midi, il y aura 1 heure de danse d'improvisation guidée autour de jeux, etc. Voilà. Donc soit on choisit la case chorégraphie de 11h à 13h, soit on choisit la case improvisation de 14h à 15h, et on peut aussi tout faire, bien sûr. Si on n'est pas habitué à danser, est-ce qu'on peut s'inscrire à ce stage ? Ah non, je ne veux pas les débutants, ils me gavent. Vous avez qu'à savoir danser pour faire un stage, ça m'intéresse pas du tout les gens qui savent rien. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Évidemment. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. J'ai vraiment fait tout niveau. Et comme j'axe plus sur les styles de danse, je pense que ça peut être intéressant pour même des personnes qui ont déjà pratiqué la danse orientale. Et si elles sont trop douées, il y en aura peut-être. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, je rajouterai des accessoires tels que les cymbalettes de doigts. Voilà. Mais on y arrivera, je pense. Karine, ça fait longtemps que tu t'intéresses à la danse orientale et là, la danse égyptienne qui en fait partie. Qu'est-ce qui t'intéresse au fond dans cette danse, dans ces danses particulières ? J'aime, je sais pas, tu sais, c'est comme quand on tombe amoureux, en fait, on sait pas trop pourquoi. Puis après, quand on reste, on sait pourquoi. Et du coup... Quand on part aussi, hein, des fois, on sait pourquoi aussi quand on part. Ouais, souvent, c'est ça. Je suis tombée amoureuse par une espèce de côté très organique, comme ça, une expression qui dépassait ou qui était parallèle au mot. C'est très vibratoire, c'est ça ? Ouais, quelque chose de vraiment pratiquement animal.
Et puis je suis restée à cette danse, je pense, pour une expression particulière. J'aimais bien, comme voilà, on va aimer les feutres. Moi, j'aimais bien cette gestuelle-là. Et je suis encore restée sûrement pour aussi accéder à un amour de moi-même, voilà, de mon féminin, etc. Et puis ça évolue encore. Et le flamenco, c'était plus quelque chose dans une affirmation, une expression très, on va dire, brute, que j'aimais beaucoup. Et plus moche. Et j'aimais bien le côté plus masculine aussi, ouais, ça, et aussi un côté plus boiteux, plus... danse orientale, même s'il y a plein de danses dans la danse orientale, mais il y a quand même un côté très esthétisant, et dans le côté beau. Et dans le flamenco, il y a un côté esthétisant aussi, mais il y a le côté beau et il y a le côté laid qui me plaît beaucoup aussi. Où est-ce que tu as appris la danse orientale ? J'ai appris principalement en France, donc dès qu'il y avait un Égyptien ou une Égyptienne, je sautais dessus déjà, et puis j'allais au stage. Donc j'en ai fait beaucoup, ouais. En France, en Belgique, et je me suis... pareil, à un moment donné, j'arrive à saturation, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de m'exprimer pour que mon corps aussi soit d'accord. Donc, et là j'ai rencontré une femme, Mekazan en fait, qui a été une des pionnières en France il y a plus de 20 ans. Ouais, longtemps. Ah, c'est le printemps. J'ai un bourdon là. Ah oui, c'est le printemps. C'est parce que je suis colorée comme lui. Oui. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elle n'était pas juste dans le côté moderne de la danse orientale égyptienne. Déjà, le choix de sa musique était différent des autres. Et à la fois, elle était traditionnelle et contemporaine. Je trouvais, dans ce qu'elle proposait, elle se servait vraiment des traditions, mais elle allait puiser dans la tradition pour en faire quelque chose de personnel. Et souvent, moi, les cours que j'avais eus, les stages, c'était plutôt, en fait, on suit la prof, c'est un peu moderne, on est un peu dans l'archétype de la nana qui va séduire et tout. Et moi, j'aimais beaucoup la gestuelle, mais franchement, je me reconnaissais pas trop, quoi. Voilà, ça me suffisait pas. Et avec Mekazan, on parlait en plus, c'était beaucoup plus intimiste. Et du coup, à partir du moment où j'ai déclenché un processus créatif à travers la danse égyptienne, j'ai évolué aussi, j'ai continué à évoluer techniquement. Et puis, j'ai pris du plaisir et je me suis autorisée à être moi-même beaucoup plus authentique en dansant, sans forcément chercher toujours à coller à un style, voilà, même si je le comprenais, quoi, mais j'allais pas forcément coller toujours 100% au style. Voilà. Donc, on rappelle les dates de ton stage ? Oui. Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet. Et vous pouvez venir voir le spectacle Empreinte aussi le vendredi 19 juillet à 16h jusqu'à 17h. Et après, il y a un petit pot d'offert. Donc c'est au Décathlon de Pornic, c'est ça ? Ouais, au Décathlon, ils viennent de faire une nouvelle salle, en fait, une magnifique salle. C'est pas dans le Décathlon, dans le magasin. Et est-ce que tu as d'autres dates de prévues ou pas du tout pour l'été ? Ah oui, j'ai pas mal de dates. Alors n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Tu peux redonner l'adresse ? www.carinecotino.com. Et donc j'ai pas mal de dates. Ouais. Et pour cet été à Nantes, je suis sur 2-3 festivals en juillet. Voilà. Merci d'être passé nous voir au Mécano. Merci Walter.